Voilà, donc juste peut-être pour remettre cette convention sur l'égalité réelle dans le contexte général de notre travail sur le projet et peut-être aussi dans l'actualité. Bon, pour les socialistes, l'égalité est toujours d'actualité, mais je crois qu'on peut dire qu'avec ce qui vient de se passer dans le mouvement social, dans le fond, ce qu'ont dit les Français pendant cette grande mobilisation sur les retraites, c'est qu'ils voulaient certes des réformes, mais des réformes qui soient justes et des réformes qui soient efficaces. Et dans le fond, c'est cela que nous essayons de porter. Et on peut même dire que les 7 à 8 Français sur 10 qui ont soutenu ceux qui étaient dans la rue ont réalisé un véritable plébiscite vis-à-vis de la solidarité, vis-à-vis de la justice, ce terme qui revient actuellement en permanence. Et donc parler en plein cœur, je dirais, de cette sortie du mouvement, qui n'est pas un abandon de la réforme des retraites. Nous continuerons à dire qu'elle était évidemment injuste et mal adaptée à la situation de notre pays. Parler de l'égalité réelle, c'est évidemment un signe tout à fait important au moment où les Français se tournent de plus en plus vers la gauche et évidemment vers nous-mêmes. Je crois que cela est d'autant plus important que pendant cette mobilisation sur les retraites, le Parti socialiste a présenté un projet de réforme qui était à la fois juste et qui était efficace. C'est en tout cas ce que disent tous les commentateurs. Je parle des économistes, de ceux qui savent mener la règle à calcul. Mais les Français, eux, ils ont vu d'abord qu'il était possible de faire une réforme qui permette à ceux qui ont commencé à travailler tôt, à ceux qui ont fait des travaux pénibles, effectivement de pouvoir partir plus tôt, et que s'ils souhaitent encore une fois une réforme, ils veulent que les efforts soient bien partagés. Alors comme nous l'avons fait sur les retraites, en étant d'ailleurs assez étonnamment, puisque nous sommes un parti d'opposition, en proposant un projet, j'allais dire, quasiment clé en main, avant même que le gouvernement ne présente le sien avant les élections, nous devons continuer à montrer qu'effectivement, une autre politique est possible, alors que, et on le voit encore aujourd'hui, quand Nicolas Sarkozy essaye de récupérer l'image du général de Gaulle, eh bien, il essaye d'expliquer que rien n'est possible au-delà de ce qu'il fait lui-même. La France n'aurait pas le choix. Nous serions obligés de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire une politique qui, par la fiscalité, par la distribution des revenus, est profondément inégalitaire et accroît les inégalités. Une politique qui ne remet pas la France sur le chemin du développement et qui fait perdre sa voix à la France au niveau mondial. Il veut montrer, et il va mettre toute son énergie dans les jours qui viennent. Je pense qu'il en manque un petit peu en ce moment, et on le voit bien avec cette peine à nommer un Premier ministre et un nouveau gouvernement, à nous faire croire que seule sa politique est la bonne. Et nous devons mettre tous nos efforts à montrer qu'un autre modèle de société est possible, alors même, nous le savons, qu'avec la crise financière, cette crise d'un système, avec une mondialisation de plus en plus débridée, avec un monde financier et une crise monétaire que le G20, malheureusement, ne réglera pas, avec cette montée des tensions inégalitaires et donc de sociétés de plus en plus violentes, eh bien, il y a effectivement la place pour de nouvelles réponses. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de recycler les réponses de 80 et 97 qui pourtant étaient adaptées à la période du moment. Nous sommes en train de repenser véritablement ce que nous devons dire aujourd'hui en gardant le flambeau des grands combats de la gauche et notamment celui de l'égalité. La droite a toujours de bonnes raisons pour expliquer qu'on ne peut pas faire maintenant ce qui permettrait d'accroître l'égalité. Les déficits, la compétitivité de l'économie, la fuite des capitaux. On a toujours de bonnes raisons pour ne pas faire ce qui permettrait aux Français d'avoir accès aux droits ou de réduire les inégalités de revenus, notamment par la fiscalité. Alors oui, la situation est difficile. Je rappelle que dans des conditions moins difficiles, en 1997, Lionel Jospin était arrivé comme Premier ministre, avait commencé d'ailleurs par faire un bilan à des experts, car tout le monde pensait qu'on n'arriverait pas à rentrer dans les fameux critères qui nous auraient permis d'avancer. Nous l'avons fait, car nous savons le faire, et l'ensemble des élus qui sont ici savent que la gauche n'a pas de leçons à recevoir de la droite aujourd'hui en matière de gestion. Et puis, plus profondément que cela, nous savons que la compétitivité de l'économie est la condition du progrès social, que la réduction des déficits, c'est ce qui nous permet d'investir et de préparer l'avenir. Donc nous n'avons pas besoin de recevoir de leçons en la matière, et que l'attractivité aussi de la France, c'est d'être une France profondément républicaine, égalitaire et libre, et il n'y a pas de liberté sans égalité, et profondément fraternelle, c'est-à-dire le contraire de ce que nous présente aujourd'hui Nicolas Sarkozy.
Moi, je le dis simplement, quand on est de gauche, on ne choisit pas entre la rigueur et la justice, on ne choisit pas entre le sérieux et le progrès. Quand on est de gauche, on sait qu'il faut à la fois de la rigueur et de la justice, qu'il faut du progrès et du sérieux, car autrement, les choses n'avancent pas. Et encore une fois, nous savons pertinemment ce qu'il en est. Nous l'avons montré abondamment partout, là où nous sommes au pouvoir, dans nos collectivités comme au niveau national. Alors, je le dis très simplement, pour ceux qui douteraient encore de cela, il nous faut réduire tous les déficits, j'en suis convaincue. Les déficits publics, mais aussi les déficits d'égalité. Et quand je lis ce matin Le Parisien et que je vois que 25% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté, je pense que personne ne comprendrait que la gauche explique « attendons de régler le problème des déficits et on verra bien si on peut faire quelque chose ». J'ai lu le blog de Bertrand hier. Je ne l'ai pas appris par cœur, mais je pense quand même que ce qu'il a dit était parfaitement vrai. Trop à gauche, quand les injustices sont aussi grandes, quand la France accroît la précarité et le malaise au travail, quand les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, quand on casse les services publics. Et il a dit finalement ce qui doit être notre voie, forcément à gauche, car c'est cela qui portera notre crédibilité, nous qui avons toujours su hiérarchiser, prioriser et gérer avec sérieux. Et je le remercie de ces phrases fortes qui aujourd'hui, je pense, tombent particulièrement bien. Alors moi, j'en appelle tout simplement à chacun à continuer à faire l'immense travail que Benoît, après que nous ayons travaillé sur le modèle de développement économique et social, après que Laurent Fabius et Jean-Christophe Cambadélis aient travaillé sur les nouveaux rapports, et notamment les rapports de l'Europe au cœur de la mondialisation du Nord et du Sud, eh bien, je voudrais remercier Benoît et les centaines de camarades qui ont travaillé depuis un an et demi sur ces questions. Je pense notamment à Bruno Julia sur l'éducation, mais je devrais quasiment citer tout le secrétariat national, puisqu'une quinzaine de secrétaires nationaux, et autour de cela, beaucoup de députés, de sénateurs, et surtout d'intellectuels, d'experts, de membres des bureaux des réseaux associatifs, des réseaux pédagogiques, des syndicalistes ont travaillé avec nous sur cette convention. Elle est pour nous extrêmement décisive, cette convention, parce qu'elle est au cœur de ce que nous sommes. L'égalité réelle, c'est la véritable crédibilité. Nous ne serions pas crédibles si nous continuions à expliquer qu'avec les socialistes, nous allons faire en sorte que l'égalité arrive. Nous savons qu'il va falloir changer les choses. Et moi, je remercie vraiment Benoît et tous les camarades de ce travail, car les réponses qui sont apportées aujourd'hui sont des réponses innovantes. Nous savons bien, par exemple, et nous avons commencé à en discuter, par exemple, avec les syndicats d'enseignants, que ce n'est pas en continuant à penser qu'avec un seul programme, des seuls rythmes scolaires, une seule pédagogie, on fera réussir chaque enfant. Il faut des protections collectives et en même temps une personnalisation des réponses. Il nous faut garantir aux enseignants qu'ils doivent être à nouveau au cœur du projet de société qui émancipe chaque homme et chaque femme demain, mais qu'en même temps, ils doivent effectivement porter de l'autonomie, accepter de changer un certain nombre de méthodes pour s'adapter à chaque enfant. C'est aussi cela le projet des socialistes en la matière. Quand nous disons aussi en matière de santé que l'hôpital reste au cœur de notre système de santé, mais que la France n'a pas de système de prévention, contrairement par exemple aux Allemands, et qu'il faudrait arriver vers une rémunération au forfait d'un certain nombre de médecins pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos concitoyens en amont même des maladies, nous sommes en train de porter des nouvelles réponses qu'un pays comme l'Allemagne, d'ailleurs, a déjà porté avec succès. De la même manière, quand nous disons il faut arrêter de pleurer sur les déserts médicaux, il faut faire en sorte que les jeunes médecins puissent aller là où on en a besoin, comme c'est normal quand on a 10 ou 11 années de sa vie rémunérées par les impôts des contribuables et lorsqu'on a une clientèle totalement solvabilisée par la sécurité sociale. Donc il faudra parfois du courage pour faire cela, mais je crois que c'est les conditions de ce qui fait le cœur de ce que nous sommes, l'égalité réelle, qui permet non seulement à chacun de mener sa vie, de faire ses choix de vie, de gérer son avenir, mais aussi à notre société d'être moins violente, parce que moins inégalitaire, de créer un vivre ensemble qui est cette société que nous voulons véritablement créer. Donc, l'égalité réelle, c'est la véritable crédibilité des socialistes aujourd'hui, et je remercie tous ceux qui véritablement y ont travaillé. Je ne vais pas parler du diagnostic parce que nous le vivons tous les jours, et vous avez vu qu'à la sortie de ces problèmes
et de cette grande mobilisation sur les retraites, les Français nous redisent à nouveau ce qu'ils ont dit il y a 10 ans, ce qu'ils ont dit il y a 20 ans, mais les réponses ne sont pas les mêmes. Les sujets qui sont au cœur de leurs revendications et de leurs inquiétudes et de leurs angoisses, c'est toujours l'emploi, avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes, bien évidemment. Et cela, ça ne signifie pour nous, bien évidemment, d'apporter des réponses concrètes à chaque jeune. Ceci est proposé dans notre projet, mais de retrouver aussi le chemin de la croissance, du développement, de la politique industrielle. Ils nous disent aussi combien ils sont inquiets de voir le modèle social français au cœur de l'identité nationale, comme ils nous l'ont dit quand nous avons fait ce tour de France sur la France qu'on aime, être cassé aujourd'hui, alors qu'il faut profondément nous appuyer sur des services publics profondément rénovés pour être capables d'apporter ce qu'ils attendent de nous. Alors il y a dans ce texte beaucoup de propositions, parce que je le dis là aussi, à situation complexe, il y a réforme complexe et il y a proposition complexe. Moi, je nous mets en garde sur le fétichisme des 2 ou 3 slogans qui devraient permettre de régler le problème. Ce n'est pas vrai. Et si ça permet parfois, et Sarkozy en a été un bon modèle, d'arriver au pouvoir, on voit ce que ça donne après. Le travailler plus pour gagner plus, la France des propriétaires, la République irréprochable. Ah, quel beau slogan! Et quand on voit ce qu'on en a fait. Voilà. Donc nous devons être, comme nous le sommes toujours, sérieux, mais surtout déterminés à changer. Car rien ne sert d'être à gauche si ce n'est pas pour proposer, si c'est pour attendre que les choses aillent mieux, pour pouvoir changer la société. Et croyez-moi bien, avec plus d'égalité, la société sera aussi plus performante, plus productive, et nous permettra d'aller encore plus loin dans la mise en place de ce projet que nous proposons. Je ne vais pas, et je vais m'en arrêter là, je ne vais pas insister plus longuement sur le contenu de l'égalité réelle, puisque Benoît va intervenir dans quelques instants. Je voudrais simplement dire que dans cette période où la France va mal, où le président de la République donne l'impression à la fois de ne plus avoir de cap, même si on le sait que les intérêts de ses amis seront toujours défendus, les Français ont besoin de retrouver de l'espoir. Et je crois d'ailleurs, nous l'avons tous remarqué, que ces dernières manifestations, bien sûr qui aujourd'hui sont moins importantes qu'il y a 8 ou 15 jours, il n'y avait pas de désespoir. Il y avait une certaine joie de s'être retrouvés ensemble pour défendre l'essentiel. Eh bien nous devons porter tous ensemble, pierre à pierre, ce nouveau projet de société qui conduira à apporter l'espoir aux Français. Et c'est ce à quoi je nous engage. Je pense qu'il y a eu, avec la préparation de cette convention, des débats très importants au cœur de notre parti. Je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté leurs propositions, leurs contestations. Et je crois que le Parti socialiste n'est jamais aussi fort que lorsqu'il fait marcher son intelligence collective et ses différentes sensibilités qui chacune appuient sur une réalité, je dirais, de notre société. Et je nous demande collectivement de poursuivre de cette manière-là. Et puis, nous le savons très bien, en avril, en mai, nous serons capables de recoller la cohérence de ce projet. Et je trouve que déjà, entre samedi, où nous étions à Lille pour parler de la ville, et où nous avons déjà fait le lien, Michel Dessau dit effectivement très intéressant, où nous avons fait le lien entre l'urbanisme, la politique de la ville et la politique du logement, où nous avons évidemment proposé les mêmes éléments, nous avons vu comment tout cela était lié et comment la cohérence de notre projet commence à prendre forme. Quand j'entendais le délégué général de la Fondation Abbé Pierre dire c'est la première fois que je vois des propositions aussi fortes. Elles sont parfois complexes, vous le savez, sur le logement, sur l'urbanisme, mais aussi fortes, aussi cohérentes, qui nous permettent d'espérer que demain, la situation du logement en France diminue. Que demain, l'ascenseur social reparte dans le bon sens. Il nous a dit avec un peu d'humour, aujourd'hui il marche, mais uniquement à la descente. Et vous devez porter à nouveau un espoir vers le haut. C'est vraiment à cela que je nous conduis à avancer. Et je laisse tout de suite la parole à Benoît pour présenter les propositions de ce travail très collectif, pour lequel je remercie l'ensemble des camarades qui y ont contribué. Bien, merci Martine. Benoît, merci de monter à la tribune.